Voici le songe. Voici le songe prophétique sur la France et la Côte d'Ivoire. Mon email est là. Mon contact est là. Alors, pour tous ceux qui sont désireux de recevoir ce document, ils peuvent me joindre. Mais je vais vous expliquer brièvement le contenu, parce que c'est très important. Les différentes phases sont là. Vous voyez bien. Alors, voici brièvement le songe. Je dormais et me suis retrouvé enterré à moitié. Et voici, devant moi, tout était noir. J'ai été surpris de me voir dans cette position. Je voyais une grande salle. Devant moi, les chaises étaient vides. Et j'ai vu le président Hollande sur l'écran d'une petite télévision. Le drapeau français était à sa droite. Il donnait un message. Il y avait des gens aussi dans cette salle. Mais tout était sombre. Alors, mes mains se sont décollées sans ma volonté, sont dressées vers la télévision comme les bouts d'un canon. Et voici qu'une force est sortie de la télévision, a repris mes mains, et l'Éternel a mis une parole dans ma bouche en disant: Seigneur, fortifie mes mains. Et mes mains sont redressées. Et l'Éternel a tiré sur l'image du président Hollande. Cela a pris feu. Et l'image a craché. Et tout est devenu noir. Et je croyais que la télévision était éteinte, mais en réalité, elle n'était pas éteinte. Et sur le fond noir, l'Éternel a dessiné le visage d'une femme en crayon. Et voici, la télévision s'est éteinte. Et mes yeux étaient revenus à moi. Je voyais deux grosses billes de bois sur mes épaules. Alors, de ma main gauche, fait tomber celle de droite et inversement. Et je me suis levé. Quand j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu m'a donné l'explication. Trois phases. Premier point, le mandat du président Hollande. Les bombardements, c'était le jugement contre le régime d'Hollande. Nous avons vu ce qui s'est passé. Le drapeau français à sa droite était encore visible. Et l'atmosphère sombre veut dire la tristesse des événements malheureux et dramatiques allait marquer l'histoire de la France. Deuxième phase, le masque au visage de femme. Pourquoi un masque au visage de femme? C'est l'ère du régime qui va venir après Hollande. J'ai demandé au Seigneur pourquoi un visage de femme. Le Seigneur m'a ramené dans la Bible. La Bible déclare que la femme est taxée de 16 faibles. Et ce qui veut dire que le gouvernement sera faible. Mais pourquoi un fond noir? Sur le fond noir, parce que le fond noir, ce masque cache beaucoup de choses. Parce qu'il y a un voile. Lorsqu'on vient marier une femme, on enlève le voile pour voir si elle est belle ou si n'est pas belle. Mais déjà, on connaît ce qu'il va faire. De mauvaises choses. C'est ce qui est traduit par l'obscurité. Mais Dieu ne m'a pas dit que c'était Macron. Il ne m'a pas dit que c'est une femme. Il n'a pas dit que c'est une femme. Il a parlé du président de l'ère après Hollande. Et ce sera l'histoire, l'une des périodes les plus tristes de l'histoire de la France. Et les Français seront découragés, très découragés de ce président. Et ça sera la chute de la France. Troisième phase, c'est le temps de la libération. Je me représente, je suis le symbole de la Côte d'Ivoire enterré. Et les deux billes de bois, c'est le verset d'Ésaïe 10, verset 27. Qui dit: en ce jour, ton fardeau sera ôté de dessus son cou, et le joug de dessus sa tête, et la graisse y fera éclater le joug. Donc, c'est le poids, la domination qui est représentée par les deux billes de bois. Et la Côte d'Ivoire qui est assise et qui croupit sous le dictat de l'esclavage. Et quand je sors, c'est la Côte d'Ivoire sort. Et c'est comme ça que Dieu a ficelé les choses. Donc, Dieu, dans son projet et dans son plan, il s'est levé contre la France et
le verset et le chapitre Isaïe 47. Il dit, tu ne seras plus souverain des nations, des royaumes. Tu ne seras plus souverain des royaumes. Tu vas connaître le veuvage et la perte d'enfants. Et nous voyons que dans le premier document excusez-moi, dans le premier document que je vous ai montré qui parle de la relation importante sur la crise ivoirienne, tout ceci y est. Tout ceci y est. Dieu a envoyé Laurent Gbagbo comme Moïse, lui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Il lui a donné son indépendance économique, militaire et politique. Et dans cette lettre que j'ai envoyée au président Chirac, par l'intermédiaire de son excellence, l'ambassadeur André Chanier, qui a bien voulu me répondre par une lettre. La lettre est. Alors, ces événements vont s'accomplir. Ces choses vont arriver. Alors Dieu me demande d'annoncer cela. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas au Seigneur. Le Seigneur, le temps est venu où l'Église, où l'Évangile va atteindre les amours les plus reculés. Dieu se sert de cette histoire. Alors quel sera l'avantage de Dieu si Gbagbo qui sort et puis les Ivoiriens fêtent? C'est parce qu'il veut le rétablir sur le trône et montrer qu'il est le maître des temps et des situations, celui qui prépare les événements et les exécute. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé ces choses. Et ces choses sont accomplies. Ces choses sont accomplies. Tout ce qui se passe en France, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le monde, en Afrique, le vent de la libération va sillonner, va souffler sur tous les cieux. Cela est écrit dans le premier module. Dans le premier module, tout est écrit. Et quand le président Gbagbo était en Italie, il y avait les mains du nord qui le luttaient et les mains du sud qui le luttaient. On luttait son image. Tantôt les mains du nord l'envoyaient au nord et les mains du sud. Et les mains du sud l'ont emporté et ils ont eu la victoire sur les mains du nord. Et le président Gbagbo s'est retrouvé au milieu d'une grande foule. Ça est dans le premier document. Donc tout est une suite. Tout est une suite. Et c'est du premier document que Dieu a révélé, que Dieu a confirmé sa parole en 2013 et en 2015, outre les vacilles. Donc je vous les présente, ces choses vont arriver. Alors Dieu dit, n'attaquez pas les étrangers. Hébreux 10, verset 2. Beaucoup ont accueilli des anges sans le savoir. Nous sommes hospitaliers, nous devons demeurer dans l'hospitalité. Nous ne devons pas attaquer les étrangers. Nous ne devons pas les insulter. Nous ne devons pas voler les choses pour vivre dans l'opulence ou dans la maison. Ces choses-là vont nous apporter malheur. Ces choses, Dieu me charge de dire, n'attaquez pas les étrangers. Mais en même temps, il me dit que la paix, ta paix dépend du pays dans lequel tu te trouves. Donc l'étranger doit bien se comporter afin que la prospérité du pays, il en profite. Et voici encore ce que Dieu dit. Dieu dit dans cette parole, c'est parce qu'il y a des gens, des hommes serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui n'ont pas détruit la Côte d'Ivoire. Il n'a pas détruit la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous l'intercession d'Abraham en faveur de son neveu Lot. Dieu va se servir de la Côte d'Ivoire. Et la pièce maîtresse, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Dieu m'a montré ces événements depuis 2015 à 2025. Et c'est un poids. J'ai approché des serviteurs de Dieu. J'ai envoyé sur Internet. J'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je le dis. Je le dis. C'est Dieu qui a permis que le président Alassane vienne au pouvoir. Dieu aussi a décidé que son temps prenne fin. Il dit averti afin que le glaive ne frappe pas. Mais si je n'avertis pas et que le glaive frappe, Dieu va me redemander le sang. C'est la même chose que j'ai envoyé au président Chirac. Il lui a dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais que le méchant se convertisse et qu'il vive. Beaucoup de choses se disent. Mais voici ce que le Seigneur m'a chargé. Je ne peux pas tout développer. Lisez ces documents. Le document se trouve entre les mains des présidents
de ces pays-là, de ces ambassades que j'ai citées. Pourquoi pas vous? Je ne peux pas priver de ces révélations au peuple de Côte d'Ivoire. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera certainement. Que Dieu vous bénisse.